No, I get it. So you see some guys struggling with that. You see Bieber struggling with that. You see some of these guys struggling with that. They can't get it out of their head. They can't get it out of their head. C'était une matinée tranquille à Beverly Hills, le genre où la lumière dorée caresse les rues impeccables bordées de palmiers et de manoirs Kossu. Palmiers. Mais derrière les murs d'une de ces maisons se jouait un drame bien plus sombre. À l'intérieur du vaste domaine de Janice Combs, mère de 84 ans d'un magnate de la musique et du divertissement, une scène glaçante se déroulait. Des agents fédéraux, armés de mandats de perquisition et animés d'une détermination certaine, envahissaient la propriété. Leurs bottes résonnaient sur les marbres, les ordres claquaient dans les couloirs somptueux. Pourtant, ce n'étaient pas les meubles de designers, ni les œuvres d'art inestimables, ni même les lustres scintillants qui retinrent leur attention. C'était quelque chose de bien plus inquiétant. Derrière une cloison dissimulée, dans le sous-sol, ils découvrirent un ascenseur secret. Ses portes, métalliques, n'ouvraient que via une reconnaissance biométrique. Autrefois frontière d'un bunker, ce lieu cachait désormais ce qui allait faire imploser l'image soigneusement construite de la famille Combs. Hurlant de peur. Lorsque les portes s'ouvrirent, l'air se fit plus lourd, plus froid, comme une cadence funèbre. Un coffre-fort en acier, verrouillé sous plusieurs serrures, entouré de caméras de sécurité. Et lorsque les agents franchirent la barrière finale, ce qu'ils virent? Des étagères remplies de disques durs cryptés. Des classeurs renfermant des dossiers sur des mineurs. Des invitations ultra sécurisées pour des soirées privées. Ces fêtes n'étaient plus des regroupements brillants et festifs, elles étaient enveloppées de mystères, réservés à l'élite. Qui y participait? Qu'est-ce qui s'y passait réellement? À côté de ces preuves matérielles, des notes manuscrites énigmatiques, des symboles cryptiques, des photographies, toutes dévoilant les contours d'un réseau transnational qui semblait défier la crédulité. Et ce n'était pas chez n'importe qui. C'était chez Janice Combs, considérée jusque-là comme une douce matriarche, vénérée, encensée. Alors, complice inconsciente? Ou architecte silencieuse? Le contraste entre l'image publique de la reine noire, aimante, protectrice, et ce que les enquêteurs dévoilaient. La fissure s'élargissait. Des comptes financiers à son nom avec des sommes astronomiques. Des versements soupçonnés pour financer la sécurité privée, des paiements de silence, voire la transformation de la résidence en forteresse. Ce semblant de philanthropie avait-il servi de camouflage? Était-ce un outil de contrôle? Globe sur la zone méridienne, puis vinrent les rumeurs, un journal intime, censé appartenir à son fils Didi faisant état de pratiques dégradantes lors de l'initiation à ces soirées mythiques. Des artistes en herbe, modèles ou danseurs, choisis sous couvert de mentorat. Mais contraints à traverser des épreuves humiliantes, filmées à leur insu. Un test perverti, pour mesurer jusqu'où ils étaient prêts à aller. Des séquences avec des invités célèbres, persuadés qu'ils avaient droit à l'élégance hollywoodienne, mais piégés dans l'image de la grandeur avec, peut-être, le chantage en toile de fond. Un sentiment de trahison s'immisce. De quelle façon l'icône culturelle Didi avait-il pu ériger son empire? Avait-il exploité la vulnérabilité de ceux qui voyaient en lui un mentor, un sauveur, un père spirituel? Ce que les agents trouvèrent ensuite allait transformer une simple enquête en ce qui ressemble désormais à une conspiration mondiale. En fouillant plus profondément dans le manoir, ils mirent au jour un réseau de communications cryptées et de transactions financières complexes, tellement complexes qu'on aurait cru lire le scénario d'un thriller politique. Des courriels protégés par plusieurs couches de cryptage commencèrent à émerger. Et ce qu'ils contenaient allait déchirer le vernis du récit officiel. Ces messages étaient reliés à des sociétés écrans, disséminées dans les Caraïbes, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est. Officiellement, elles soutenaient des projets nobles, programmes pour la jeunesse, ateliers artistiques, initiatives caritatives. Mais les enquêteurs posèrent la question qui change tout. Et si tout cela n'était qu'une façade? Lorsque les couches furent retirées, la vérité fit surface. Des transferts électroniques, parfois de plusieurs millions, affichaient des intitulés anodins. Frais de conseil. Subventions culturelles. Budget événementiel. Mais ces fonds atterrissaient sur des comptes bancaires liés à des individus totalement inconnus du monde de la musique ou du spectacle. Art du spectacle derrière les sourires, les bourses d'études, les fondations généreuses, un système de captation. De jeunes artistes, souvent issus de milieux défavorisés, étaient attirés avec des promesses d'accès, de succès, de mentorat. Et une fois dans l'engrenage, le piège se refermait. Contrat restrictif. Soutien financier conditionnel. Menaces voilées en cas de rupture. Les témoignages décrivaient des situations de dépendance psychologique. Didi n'était pas qu'un mentor, il était devenu un dieu dans leur univers. Et ceux qui osaient se détourner du temple étaient punis. Un terme revenait, les menottes dorées. Une aide qui se transforme en prison. Les jeunes talents se retrouvaient dans l'impossibilité de partir sans risquer leur avenir, voire leur intégrité. Peu craintif. Mais ce n'était pas tout. Ce pouvoir, il l'exerçait aussi sur le plan émotionnel. Des messages, des vidéos, des moments de vulnérabilité captés à leur insu. Tout devenait arme potentielle.
Et pendant ce temps, le public, lui, voyait l'image d'un bienfaiteur. Le grand mécène des programmes éducatifs. L'homme au concert caritatif. Le modèle de réussite qui redonne à sa communauté. Mais chaque geste altruiste, chaque fondation, n'était peut-être qu'un camouflage calculé pour dissimuler l'exploitation. Caméra, ce qui rend la situation encore plus glaçante, c'est que tout cela se déroulait à la vue de tous. Et personne n'osait parler. Pourquoi? Parce que dans ce système, le silence s'achète. Et ceux qui brisent ce silence risquent gros. Puis, un événement fit basculer l'enquête dans l'inimaginable, la disparition de Victime 3, l'un des témoins clés de l'affaire. Cette femme, que les procureurs fédéraux avaient annoncée comme pièce maîtresse du procès, s'était volatilisée. Ni elle, ni son avocat ne répondaient plus. Silence total. Un hasard? Peu probable. Elle s'apprêtait à livrer un témoignage explosif, notamment sur les fameuses soirées freak-off, aujourd'hui au cœur des accusations. Son récit devait décrire, avec précision, le mode opératoire de ces événements, le profil des invités, les pratiques réelles derrière les portes fermées. Sans elle, le dossier s'affaiblit, mais le malaise, lui, grandit. Singe ne rien dire, était-elle intimidée? Menacée? Ou pire encore, réduite au silence? Dans un système où le pouvoir protège, efface, manipule, la disparition d'un témoin n'est plus un simple incident. C'est un signal d'alarme. Et ce n'était pas la première fois. Depuis des années, des murmures circulaient sur les méthodes de Diddy pour étouffer les scandales. Accords financiers discrets. Pression psychologique. Utilisation stratégique de la loyauté. Certains disent même qu'il posséderait des enregistrements compromettants de personnalités influentes captés lors de ces soirées. Claquette, imaginez, un acteur célèbre filmé dans une situation compromettante sans son consentement. Un fichier vidéo bien gardé, prêt à être utilisé si cette personne venait à parler. Un chantage silencieux, mais implacable. Et maintenant que les projecteurs sont braqués sur lui, les ramifications s'étendent. Plusieurs sources affirment que l'enquête fédérale s'élargit. D'autres célébrités. Des hommes d'affaires. Des figures politiques. Des noms circulent en coulisses. Des noms que vous connaissez. Des noms qui, s'ils tombent, pourraient ébranler bien plus que l'industrie musicale. Globe sur la zone Europe-Amérique, car ce n'est peut-être pas qu'un homme qui est visé. C'est un système entier. Si les accusations sont confirmées, il ne s'agira plus simplement d'un scandale autour d'une icône musicale. Ce sera une révélation systémique, la démonstration d'un pouvoir utilisé non pas pour élever, mais pour dominer, exploiter, briser. Loup pointant vers la gauche et puis lié à ce dernier élément. Les fichiers retrouvés dans le manoir de Janice Combe ne sont pas que des preuves matérielles. Ils représentent une cartographie du silence. Des documents sur des artistes prometteurs, des plans de financement croisés, des courriels codés avec des phrases comme « Protéger la maison »,« Sécuriser le colis »,« Envoyer le coordinateur ». Tout cela pointe vers une logistique de contrôle, un réseau où chaque mouvement était anticipé, chaque fuite potentielle contenue. Art du spectacle et pourtant, ce système semblait intouchable jusqu'à maintenant. C'est Cassie Ventura, ex-compagne de Diddy, qui a osé briser le mur. Dans une déposition poignante, elle a décrit 10 ans d'une relation où elle était dominée, surveillée, brisée mentalement et physiquement. Sa plainte, déposée en 2023 puis réglée en un jour, a ouvert les vannes. Depuis, des dizaines de plaintes similaires ont été enregistrées. Ampoule électrique, ce n'est plus une affaire isolée. C'est un barrage qui cède. Et au cœur de cette implosion, une question lancinante demeure. Index revers pointant vers la droite blanc, combien savaient? Combien ont regardé sans rien dire? Combien ont bénéficié de ce silence? Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme puissant et de ses abus présumés. C'est celle d'un monde où la richesse achète le silence, où la philanthropie dissimule la prédation, où l'image publique protège les pires secrets. Et maintenant que le rideau se lève, que reste-t-il à découvrir? Caméra, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Sommes-nous face à l'effondrement d'un empire, ou au début d'un scandale mondial encore plus vaste? Abonnez-vous, partagez, restez curieux et surtout, restez vigilants. Parce que la vérité, parfois, est plus noire que la fiction. Détective Claquette.